Tu passes des soirées à te demander pourquoi elle te regarde à peine, alors que son regard s'attarde sur ce collègue de 25 ans. Tu te sens invisible, dépassé, presque poussiéreux. Et si ce n'était pas ton âge qui posait problème, mais un script que tu ignores depuis le début, ce que tu vas découvrir ici, c'est que certaines femmes ne cherchent pas un homme plus jeune par hasard. Ce choix, souvent inconscient, répond à un besoin très précis que la psychologie explique mieux que n'importe quel cliché. À la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement pourquoi ça arrive, mais aussi comment réagir pour reprendre l'avantage, sans te trahir. L'idée reçue, c'est qu'une femme qui préfère les hommes plus jeunes cherche du frais, du fun, ou qu'elle a peur de vieillir. On te dit que tu dois être plus dynamique, plus sportif, plus jeune dans ta tête. Mais ce discours est un piège. Il te force à nier qui tu es, à courir après une illusion. Plus tu essaies, plus tu sembles désespéré, et plus elle s'éloigne. En réalité, le vrai mécanisme est inverse. La chercheuse en psychologie évolutionniste Terry Apter a mis en lumière un schéma qu'elle appelle l'inversion d'âge. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une stratégie de régulation émotionnelle. La femme cherche chez un homme plus jeune une qualité que les hommes de son âge, selon elle, ne fournissent plus, une disponibilité émotionnelle sans compétition de pouvoir. Prenons un cas concret. Sophie, 38 ans, directrice des opérations dans une start-up parisienne, gère 30 personnes sous pression. Elle est brillante, exigeante et gagne très bien sa vie. Depuis 2 ans, elle est en couple avec Thomas, 26 ans, développeur web. Au début, elle craque pour son humour, son insouciance. Mais un soir, après une dispute banale sur qui doit faire les courses, elle craque « Tu ne prends jamais rien au sérieux ». Lui, il hausse les épaules, sort acheter une pizza. Sophie s'effondre. Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est qu'elle a besoin de sentir qu'il peut tenir une position de force quand elle est vulnérable. L'âge n'est pas le problème, c'est l'écart de maturité perçu. Elle ne veut pas un garçon, elle veut un homme capable de danser entre souplesse et autorité. Comment repérer ce schéma dans ta vie ? Regarde les conflits. Si elle te reproche toujours de ne pas être à la hauteur, de ne pas prendre les choses en main, alors tu es peut-être dans une dynamique d'inversion. Pose-toi la question, est-ce que tu passes ton temps à la rassurer sur ton âge, sur ton énergie, au lieu d'incarner une présence stable ? Le signal à capter, c'est quand elle compare ouvertement ton comportement à celui de ses ex, souvent plus âgés. Là, tu sais que le vrai combat n'est pas contre les jeunes, mais contre son image d'un homme qui sait. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de tomber dans 2 pièges. Soit tu t'écrases en essayant de devenir plus jeune, tu perds ta stature, soit tu te braques en méprisant son choix, tu perds son respect. Dans les 2 cas, la relation se vide et elle finit par trouver un homme plus jeune ou retourne vers un plus âgé. Toi, tu restes avec un sentiment d'échec. Alors que la clé est ailleurs, tu dois incarner un pilier, pas un concurrent. Première technique, l'effet contraste assumé. Quand elle fait une remarque sur l'âge de ton rival, ne te justifie pas. Dis plutôt « Moi, je peux t'offrir ce qu'un mec de 25 ans n'a pas ». La certitude que je ne vais pas m'effondrer à la première difficulté. Pas de mépris, pas d'attaque. Tu crées un cadre où ton âge devient un avantage. Exemple, si elle dit « Paul est tellement spontané », tu réponds « Oui, et moi je choisis mes moments, pas par peur ». Tu la fais réfléchir. Deuxième technique, la redirection de puissance. Quand elle teste ta sécurité, par ex en parlant d'un ex, tu ne joues pas la jalousie. Tu prends un temps, tu la regardes dans les yeux et tu dis « Je comprends que ça te rassure de savoir que tu as des options, mais moi, je ne suis pas en concurrence avec un souvenir. Je suis là, présent. Qu'est-ce qui te ferait sentir que c'est suffisant ? Ça la désarme. Tu passes de l'accusé au juge, sans agressivité. » Troisième technique, le voyage temporel. Invite-la à un rituel qui ancre ton âge comme une ressource. Une activité que tu maîtrises mieux que les plus jeunes, cuisine sophistiquée, débat politique, un voyage organisé. Fais-lui vivre une expérience où ta maturité est un avantage tangible. Elle doit ressentir que ton âge n'est pas un handicap, mais un atout. Par exemple, organise une soirée dégustation où tu expliques chaque vin, elle verra la différence. Tu vas me dire, et si elle préfère juste un corps plus jeune ? C'est une objection valable, mais l'attirance physique est rarement durable sans attachement mental. Les recherches de Hélène Fisher montrent que le circuit de l'amour durable se nourrit de nouveautés et de stimulation intellectuelle, pas seulement d'âge. Autre objection,
je vais passer pour un vieux qui fait des efforts. Si tu suis la technique 1, tu es dans l'affirmation, pas dans l'effort. Troisième objection, elle a déjà choisi, c'est trop tard. Non, les préférences changent. Si tu changes la dynamique, son regard change. Pour conclure, ce n'est pas ton âge qui fait la différence, c'est l'histoire que tu racontes avec. Le mécanisme de l'inversion d'âge est une opportunité. Montre-lui que tu es l'homme dont elle a besoin, pas le plus jeune. Alors, prêt à arrêter de compter les années et à compter ce que tu as vraiment, abonne-toi et tu sauras toujours décoder les vrais signaux.